C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah. Good morning, good morning, good morning. Hallelujah. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour encore une fois. Oh, hallelujah. Béni soit l'Éternel. Je te salue, vous tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant que nous sommes là ce matin. Vous êtes là. Le Saint-Esprit est là avec nous et nous bénissons l'Éternel pour sa grâce merveilleuse pour se lever ce matin. Alléluia. Pour être vivante, pour être dans un pays qui est vivant. Alléluia. C'est bien, c'est bien. Oh là, la grâce de Dieu abonde. Alléluia, ce pays est vivant. Amen. Il est vivant là parce que grâce, bon Dieu, la main de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois la main de Dieu sur toi, de ceux qui est autour de toi? Est-ce que tu vois la main de Dieu? Est-ce que tu vois la grâce de Dieu? Est-ce que tu vois l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu? Alléluia. Regarde encore autour de toi. Au lieu de rester d'être murmuré, regardez une seule chose. Mais il y a plusieurs choses autour de toi qui peuvent dépasser cette seule chose que tu es en train de regarder et pour te faire descendre, même à vie de mort, même à vie de dire que la vie n'a pas de sens. Tu regardes une seule chose. Mais regarde encore, prends notre coup d'œil et vois la merveille de Dieu qui est autour de toi, la bénédiction qui est autour de toi. Et toi-même qui es en bénédiction. Oui, toi-même, tu es en bénédiction. Tu n'es pas en malédiction, tu es en bénédiction. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia, c'est la raison pour laquelle nous donnons gloire à l'Éternel. Nous disons merci encore, mon Dieu. Quand le psalmiste David a dit que, oh, dans ma bouche, oh, je suis prêt à te louer. Alléluia. Parce que tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu d'amour. La louange est dans ma bouche, alléluia. Ce matin, est-ce que tu as une louange dans ta bouche pour remercier le Seigneur, alléluia. Si tout aujourd'hui que nous souhaitons, nous fêtons, nous reconnaissons les femmes, les créatures qui Dieu tellement a créé l'homme. Il dit, les femmes, je veux pas t'oublier, hein? Je veux pas t'oublier parce que je vois que l'homme manquait quelque chose, l'homme masculin manquait quelque chose. Alors, les femmes, ah là là, je veux pas t'oublier. Dieu ne nous a pas oubliés. S'il pas oublié nous dans la création, c'est pas aujourd'hui que Dieu va vous oublier. Amen. Il ne va pas nous oublier. Dieu n'a pas qu'à oublier nous. Nous, les femmes, peut-être, on dit que Dieu, est-ce que tu m'as oublié? Tout le monde m'a oublié. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit aujourd'hui, ah non, je ne t'ai pas oublié. Même si dans ton conflit, même si dans ton situation, ta souffrance, mais je suis là avec toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même quand tu es dans ta désobéissance, il est là jusqu'au bout. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour sa grâce, pour sa miséricorde, pour son amour avec nous. Alléluia. Avec cette raison, nous simplement voulons dire, Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, Papa,
Quand je n'ai des problèmes, tu m'as donné en solution. Alléluia. Tu me donnes un sens de vie. Tu restaures encore. Quand mon âme sont abattue, tu restaures. Tu restaures. Alléluia. Tu restaures notre joie. Alléluia. Les relations qui étaient brisées, cassées. Si toute relation, parents, les enfants, maman, les enfants, mais l'Éternel Dieu de grâce, merci encore, tu nous restaures. Tu restaures encore les familles, papa. Alléluia. Tu restaures, alléluia. Et nous te bénissons. Nous donnons gloire, honneur, puissance, parce que tu nous dis que jamais tu vas nous abandonner. Tu es là avec nous. Et c'est la raison pour laquelle que tu nous as dit, d'un cœur de rien, d'un cœur de rien. Alléluia. Merci que nous avons, ou quelque part, où nous, quelqu'un que nous peut mettre nos confiances, quelqu'un où, Seigneur, quand tout va mal, nous avons un refuge où nous peut trouver, alléluia, la délivrance, nous peut trouver des secours dans le temps difficile, alléluia. Oh, béni soit ton nom, papa. Béni soit ton nom, alléluia, mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Merci encore pour ton Esprit Saint qui nous aide, ton Esprit Saint qui nous guide, ton Esprit Saint qui nous enseigne, alléluia. Et ce matin, nous voulons encore de te élever ton beau nom. Nous voulons te dire gloire, honneur, puissance à toi. Nous voulons te dire où irons-nous si ce n'est pas vers toi, alléluia. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, oh mon Dieu, alléluia. Gloire à ton nom, puissance à toi. Nous élevons encore ton nom. Nous élevons encore, Seigneur, oh Dieu, Papa, le merveille que tu continues à opérer dans notre vie. Nous ne voulons pas être, alléluia, ingrats de ce que tu fais dans notre vie, ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire, ce que tu vas faire pour nous lendemain. Parce que combien de fois nous inquiétons pour lendemain, mais tu as déjà tout planifié pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on dit nous n'inquiète de rien, simplement confier à toi, papa. Nous voulons encore, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, encore ce matin, nous confier à toi, papa. Nous confier nos enfants, nous confier tout ce qui nous concerne, papa. Si tout à ce jour-là, Seigneur, oh là, papa, célébrer la fête de la femme, les mamans, pour encourager en cœur d'une femme aujourd'hui, une mère aujourd'hui, alléluia. Oh l'Éternel Dieu, qu'il trouve son appui sur toi, Seigneur. Le cœur, Seigneur, papa, qui est malade, le cœur, Seigneur, qui est découragé, alléluia. Papa, sois glorifié encore. Porte encore à travers de ma bouche, à travers de nous ce matin. Alléluia. À travers par ton Esprit Saint qui fait un travail tellement merveilleux, qui connaît comment pour nous enseigner, comment pour conduire, comment pour nous puissions avoir la sagesse. Cet Esprit de Dieu, cet Esprit, alléluia, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de conseil, les mamans qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'intelligence, qui ont besoin de la sagesse. Oh, cet Esprit de Dieu, alléluia, convainc. Alléluia. Enseigne-nous encore une fois pour nous puissions accomplir ta volonté. Alléluia. Accomplis ta volonté et que ton œuvre perfectionnée en nous. Papa, nous te bénissons. Toute la gloire, tout honneur, c'est à toi. C'est dans le précieux, le merveilleux, le grand nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, amen. Alléluia. Alléluia. Ouais, sois bénis, vous tous, les peuples merveilleux de Dieu, les hommes, soient bénis. Alléluia, que la grâce et la paix de Dieu soient multipliées et toutes les mères. Alléluia, ce matin, je veux vous bénir au nom de Jésus. Et je prends le temps aussi de bénir toutes les mamans en Martinique qui vraiment qui m'a
reçu avec un cœur ouvert, avec un amour. Alléluia. Je suis en Martinique, origine de la Dominique. Alléluia. J'ai déjà fait des parcours. Alléluia. Mais Dieu, à ce moment, me plaçait ici. Et je bénis l'Éternel pour toutes les merveilleuses mamans qui m'ont accueilli en Martinique. Alléluia. Depuis dans le début que je suis là. Et il y a ceux qui sont là fidèlement. Alléluia. Je ne veux pas oublier maman Missy à Saint-Esprit. Vraiment, je te bénis au nom de Jésus. C'est Christiane, Romainville, mon péché oublié. Amen. Tu étais vraiment une sœur, vraiment comme une mère pour nous. Et je bénis l'Éternel pour vous. C'est Lucie. Je ne veux pas te oublier, à Gaumont. Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus. Mamie Woteri, Julia, good morning. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bonne fête. Et toutes les mamans, il y a beaucoup. Même à Guyane, j'étais allé à Guyane, je trouvais un maman camion. Je sais que la santé n'est pas tellement, mais que le Seigneur te bénisse, maman de Marie-Odile. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Sois béni, sois béni. Et maman, j'allais aussi à Guadeloupe. Je ne veux pas t'oublier. Alléluia. La maman de Carita, je veux te bénir au nom de Jésus. Et vous tous, oh, maman Simone a prêché. Simone, bonne fête, bonne fête. Il y a tellement de vous qui étaient tellement gentils. Vous manifestez une cœur de mère avec moi. Alléluia. Je ne veux pas être dans l'ingrat. Hein? Et c'est la raison pour laquelle je veux vous bénir, toutes les mamans, ceux qui m'appellent pour m'encourager, c'est tout pour leur programme, je te bénis au nom de Jésus. Que la grâce, la paix, la santé, la joie, l'amour, la persévérance, la force, alléluia. Si tous ceux qui passent des moments difficiles avec leurs enfants, Jennifer, bon courage. Tiens bon, vous tous, alléluia, qui passent des moments difficiles. Dieu est avec nous, il est là. Nous les parents, nous continuons à confier à l'Éternel et confier nos enfants à l'Éternel. C'est lui-là qui nous a donné, c'est lui-là qui nous a promis, il est fidèle. Alors soyez pas découragés. Quelle que soit la situation que nos yeux voient, ne décourage pas parce que nous servons un Dieu qui est merveilleux. Et même quand nous avons lu dernièrement, comment elle était tellement dévouée et dans le remerciement, elle a livré son fils qu'elle a aimé, son fils qu'elle a vraiment désiré d'avoir, elle a livré pour le Seigneur. Nous livrer nos enfants pour le Seigneur. Amen. Et il va faire son œuvre à nous. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui-là qui nous promet. C'est lui-là qui nous donne. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors toutes les mamans, soyez courageux, soyez forts. Arrêtez de pleurer, mais confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Suis les larmes. Dis cet esprit, dis Seigneur, suis mon larme. Et maintenant, je veux avoir cette confiance et suivre tes pas. Alléluia. Amen. Fais ce que Dieu dit de faire comme des mamans. Et Dieu fait la reste pour nous. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, Sister Marie-Paul, tu es là avec moi encore. Tu es là avec nous ce matin. Oui. Alléluia. Un moment de cœur. Je vois une main aussi de cœur. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Grâce à quoi. Merci, Seigneur. Merci. Je sais que tu as peut-être quelque chose à partager avec nous. Tout à fait. Donc, en ce jour merveilleux pour les femmes, pour les mamans, je voudrais en quelque sorte, nous encourager à garder les yeux fixés sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui nous a créés, celui qui nous a perfectionnés
est celui qui nous donne des responsabilités. Et c'est pourquoi, quand ce matin, je veux nous encourager au travers de cette exhortation, et le titre, c'est « Femme, maman a plusieurs casquettes ». Ça sous-entend, maman a plusieurs responsabilités. Mais au sein de ces responsabilités, l'Éternel donne aussi la force pour pouvoir les exécuter. Donc, particulièrement en ce jour, je veux dire, sachant, femme, maman, que le Saint-Esprit t'a sélectionné aujourd'hui pour entendre ce message. Et nous allons commencer. Donc, le titre, c'est « Femme à plusieurs casquettes, à plusieurs responsabilités, à plusieurs charges ». Donc, nous allons lire dans Genèse 2, le verset 23. Genèse 2, le verset 23. Faut que je lis. Oui, tu peux, oui. 2, 23, ici. Alléluia. Genèse chapitre 2. Et le verset 23. Et le verset 23. Alléluia. Alléluia. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen, amen. Femme. Donc, femme. Par l'origine de la femme, nous pouvons dire que la femme est un être qui a été créé pour porter plusieurs charges et assumer plusieurs responsabilités. Et nous allons voir comment. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme, donc elle est épouse d'un homme. Être épouse d'un homme, mes sœurs, être épouse d'un homme, vous qui m'écoutez en ce matin, nous savons que ce n'est pas une chose facile. C'est une charge à porter. Les hommes peuvent se poser la question, mais pourquoi la femme ou les femmes disent que c'est une charge à porter? Mais oui, parce que ça nous donne des responsabilités. Par exemple, lorsqu'on était chez nos mamans, avant de pouvoir entrer dans un foyer, on pouvait se lever à l'heure qu'on voulait, n'est-ce pas? On n'avait pas besoin de compter sur un mari, sur un père, mais on pouvait nous attendre à ce que nos parents pourvoient à nos besoins. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est une charge parce qu'il faut se lever de bonne heure. Il faut assumer la lessive, il faut assumer le repas, et puis surtout, il faut assumer aussi les sauts d'humeur d'un homme. Je prends l'exemple, surtout lorsqu'on est en train de faire le ménage et qu'il entre à la maison avec ses pieds sales. Le sol peut être mouillé, mais il entre, il ne s'en rend même pas compte. Et après, il faut recommencer le ménage. C'est une charge, n'est-ce pas, celui-là? C'est une responsabilité. Donc, merci, la femme a été tirée de l'homme pour être une épouse, parce que l'homme a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Premièrement, donc si elle est épouse, elle est aussi capable d'avoir des enfants. Donc, il faut une éducation. On doit donner à ses enfants une éducation. Pour être épouse de quelqu'un, être appelée à être mère, mes bien-aimés, femme, maman, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir de l'intelligence pour pouvoir assumer ces deux statuts. Ça veut dire quoi, les statuts? Ça veut dire ces commandements, ça veut dire ces lois. En dehors de ces deux charges, c'est-à-dire être épouse et être mère, il y a aussi plusieurs autres que nous, femmes, que nous, mamans, nous sommes appelés à manifester en fonction du dessein de Dieu pour notre vie. Il est important qu'une femme sache qu'en ce matin, que si Dieu l'a confié plusieurs responsabilités, c'est parce qu'il te fait confiance. Cela sous-entend que tu vas y arriver, parce que le Dieu qui a mis cette
qui t'a confié cette responsabilité, il va te donner la capacité pour y arriver. Même si des fois c'est compliqué, mais Dieu ne se trompe pas dans cette mission qu'il t'a donnée à accomplir. Il est fidèle et il a confiance en toi. Même quand les gens doutent de toi, sois contente, femme. Même si les hommes doutent de toi, sois contente. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Amen, amen. Alléluia. Yes. Lorsque les hommes ont douté de Daniel, Daniel a montré qu'il avait un Dieu, n'est-ce pas? Lorsque les hommes ont douté de Joseph, Joseph a montré qu'il a mis sa confiance en Dieu et qu'il ne sera jamais déçu. Ce matin, je veux dire à une femme, je veux dire à une maman, que lorsque les hommes doutent de toi aujourd'hui, ils sauront que tu as un Dieu. Ils sauront que tu n'es pas faute par toi-même, mais ils sauront que c'est le Dieu que tu sers, le Dieu qui t'a appelé à être maman, le Dieu qui t'a appelé à être femme, va te donner la force qu'il faut pour pouvoir accomplir cette mission. Yes, Alléluia. Merci Seigneur. Dieu ne se trompe pas. Généralement, l'homme se fie aux apparences. L'homme se fie à ce qu'il voit. La Bible nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Au cœur, au cœur. Dieu ne se fie pas à l'apparence. Pourquoi? Parce que dans la parole, il nous est dit que il prend les choses qui sont informes et il en fait de ces choses quelque chose de merveilleux. Et c'est pourquoi je te dis, femme, en ce matin, peu importe, même si tu te sens faible, même si dans les responsabilités, dans les charges que Dieu te confie vis-à-vis de tes enfants, peut-être qu'ils te causent des problèmes, peut-être que ce que tu espérais d'eux, ce n'est pas ce que tu vois, mais moi je te dis, ne te décourage pas. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a permis que tu enfantes, il va te donner la force qu'il te faut pour que tu puisses assumer cette responsabilité. Alléluia. Femme, maman, sache une chose, que les calculs de Dieu n'est pas ton calcul. Pourquoi? Parce qu'il dit que lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà mis à part. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà sélectionné pour que toi, à ton tour, tu puisses donner la vie. Alléluia. Quand les gens doutent de toi, quand les gens doutent de tes capacités, sache que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Fixe les regards sur lui, regarde à lui, attends-toi à ton Dieu. Et surtout, dans tes faiblesses, va au-devant de lui afin qu'il puisse te rendre fort. Parce qu'il dit que c'est sa joie qui est notre force. Donc cherche à acquérir la joie de Dieu. Et tu verras qu'il sera avec toi jour après jour pour t'aider, instant après instant, pour te donner la force, la capacité, le talent qu'il te faut pour que tu puisses y arriver. Béni soit l'Éternel. Femme, n'attends pas que les autres te soutiennent. Dieu a déjà dit que tu peux. Et si Dieu dit que tu peux, c'est parce que tu peux. Ne te fie pas à ce que les autres peuvent dire. Femme, j'ai constaté une chose, c'est que les femmes ont un grand problème. Pourquoi? Parce que les femmes étant un être émotionnel, nous aimons, nous femmes, à être encouragées. C'est bien lorsqu'on nous encourage, hein? On se sent dynamisé, on se sent reprendre vie. Mais lorsqu'on n'est pas encouragé, eh bien vite, on a tendance à baisser les bras, surtout au sein du foyer. Lorsqu'on n'est pas encouragé, on se sent dépérir. Mais moi, en ce matin, je veux dire à une femme, je veux dire à une maman,
Si ton mari ne t'encourage pas, va devant le miroir et commence à t'encourager. Yes. Regarde-toi et tu dis, je suis forte, j'ai des capacités. Complimente-toi quand tu es devant ce miroir. Fais-toi tes propres éloges. Commence à te dire que tu es capable, tu vas y arriver, que tu es magnifique. Tu ne dois pas laisser les événements te décourager. Tu n'as pas besoin forcément d'être encouragé par les autres. Mais fie-toi sur la parole de Dieu et sur ce que la parole de Dieu dit de toi. La parole de Dieu dit que tu es merveilleuse. Dieu dit qu'il t'a créé à son image. Dieu dit qu'il a fait de toi un être exceptionnel. Encourage-toi. Encourage-toi. Reprends vie. Ne te laisse pas abattre. Par les oui-dire, ne te laisse pas abattre. Femme, maman, la première force ne te trouve pas dans tes capacités, ni dans les attitudes, ni dans les dons, mais ta première force se trouve dans la confiance de celui qui t'a donné la charge, de celui qui t'a donné les casquettes à porter, de celui qui t'a donné cette responsabilité. Il a confiance en toi, donc avance, ne te laisse pas arrêter, avance, béni soit l'Éternel. Femme, maman, lorsque tu admires une charge sans le savoir, tu es en train de convoiter aussi les sacrifices qui s'attachent à cette charge. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que nous femmes, on a tendance à regarder ce que font les autres femmes. Et pourtant, on a en nous les valeurs qu'il faut. N'admire pas les autres, mais cherche à savoir le potentiel que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que si tu regardes aux capacités de l'autre, il va falloir que tu prennes aussi les sacrifices qui vont avec les capacités de l'autre. Mais Dieu t'a créé unique. Ne cherche pas à devenir ce que l'autre est, mais cherche à devenir ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Ne cherche pas à découvrir les capacités qui sont chez les autres. Ne cherche pas à changer de type de casquette, mais cherche à découvrir quelles sont tes charges, quelles sont tes capacités, quelles sont tes responsabilités que Dieu t'a données au sein de ton foyer, vis-à-vis de tes enfants et vis-à-vis de ton époux. Ce qu'on admire chez l'autre n'est pas forcément ce qu'il te faut. Pourquoi? Parce que tu es unique. Dieu ne fait pas de photocopie. Tu es unique dans ses mains. Tu as de la valeur. Il t'estime. Il a mis en toi le potentiel qu'il faut. Donc cherche à développer cela. Alléluia. Femme, maman, ne sois pas à la recherche de vouloir être comme l'autre, mais sois à la découverte. Lorsque tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi, les valeurs qui sont en toi, sois consciente de tes charges et de tes responsabilités. Ah, bien-aimés, la première chose que nous femmes, nous devons chercher à faire, c'est à combattre la convoitise. Combattre la convoitise. Depuis le jardin d'Éden, la femme a commencé à convoiter. Et c'est pourquoi elle a amené le désordre et le chaos dans ce monde. Pourquoi? À cause de la convoitise. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a convoité le fruit. Elle a convoité, elle a désiré, parce qu'elle a entendu. Elle a entendu l'ennemi, elle a entendu l'adversaire qui a semé le doute en elle. Et au lieu de se référer à son mari, au lieu de le renvoyer
cet adversaire pour son mari, mais elle a été à l'écoute. C'est vrai. Femme, avec nos yeux, nous avons tendance à convoiter. Pourquoi tu convoites? Peut-être la voiture de ta voisine, et tu as une voiture aussi. Peut-être que c'est la dernière BM ou bien la X3, je ne sais, qu'elle vient de s'acheter. Toi, tu as ta Peugeot 208. Garde ta Peugeot 208 pour toi. Elle te permet de te déplacer. Les femmes ont un grand problème. Les femmes convoitent même le vêtement d'une autre. Et pourtant, elle est habillée. Pourquoi désirer la chaussure de l'autre? Les femmes convoitent même les cheveux de l'autre. C'est un grand problème chez nos femmes. Nous devons chercher la face de Dieu et demander au Seigneur, enlève cette notion de convoitise en nous. Alléluia. Comprenons bien une chose. Convoiter, c'est une semence qui est attachée à la femme. Si tu ne tues pas cette semence, elle va te jouer des mauvais tours dans ta destinée. N'est-ce pas, femme? Tu dois arrêter de convoiter. Arrêter de rechercher à être comme l'autre. Sois ce que tu es, femme. Pendant que tu cherches à être comme X, tu es déjà Y. Et celle que tu est convenable. Ne cherche pas à voir la morphologie de l'autre. Si tu as des rondeurs, assume tes rondeurs. Parce que Dieu t'a créé comme cela. Peut-être que tes rondeurs te donnent une force que l'autre n'a pas. Aime ce que Dieu a mis en toi. Et n'aime pas ce qu'il y a chez les autres. Alléluia. La femme a aussi un grand problème dans la convoitise. La femme aussi veut le mari de l'autre. C'est pas bon. Ne cherche pas à avoir le mari de l'autre. Cherche à avoir celui que Dieu, celui de qui tu es la côte. N'est-ce pas? Dieu a pris Adam. Il a endormi Adam et il a sorti d'Adam Ève. Cherche de qui tu es la côte. Et quand tu sauras de qui tu es la côte, eh bien, assume tes responsabilités avec celui dont tu es la côte. Mais ne désire pas le mari de ta voisine, ne désire pas le mari de ton collègue, ne désire pas les choses qui appartiennent, qui ne sont pas à toi, qui ne font pas partie des responsabilités, des charges et des capacités que l'Éternel a mis en toi. Femme, Amen, amen, amen. maman, sors de la convoitise. Quand tu es guéri de la convoitise, Oh, Jesus. qu'est-ce qui peut te guérir? C'est la parole de Dieu qui peut te guérir de la convoitise. À ce moment-là, tu pourras assumer les casquettes que Dieu a mis en toi. Tu pourras admirer les autres. Tu pourras admirer la casquette, la responsabilité que Dieu a donnée aux autres. Tu dois te contenter de ce que Dieu t'a donné, de ce que Dieu a déposé en toi. Permets que ce que Dieu a déposé en toi puisse se développer et te permettre de poursuivre ta vie dans ton couple. Tu verras, tu seras beaucoup plus heureux. Tu verras aussi que la force que Dieu va te donner pour instruire ton enfant, cette force que Dieu te donnera te permettra véritablement d'être la femme parfaite, d'être la maman parfaite et d'être l'épouse parfaite qui t'appelle à être. Alléluia. Il y a une chose encore que nous femmes, nous faisons. Et ça, je veux le dire franchement. Les personnes qui enterrent les femmes, ce sont les femmes. Les personnes qui écrasent les femmes, ce sont les femmes. Wow. Changeons d'attitude. Au lieu d'écraser, acclamons. Elle a sa réussite, autre femme, autre mère, dans tel domaine. Acclame-la.
parce que c'est le don que Dieu a mis en elle. Admire-la, propulse-la. Lorsque tu vois une bonne chose, c'est une femme, admire la chose, prie pour la chose. Ne cherche pas à être ce que l'autre est, car tu es déjà toi. Ta place, tu es irremplaçable. Amen. Ne cherche pas à être comme ta voisine, comme ton collègue, comme ta sœur. Ne cherche pas à être cela. Si tu veux être l'autre, qui pourra te remplacer? Qui permettra que tu sois ce que Dieu veut que tu sois? Femme, maman, Dieu n'aime pas le vide. Regardons, dans la Genèse, il nous est dit, quand Dieu vit que la terre était informe et vide, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé que les choses existent. Dieu n'aime pas le vide. Lorsque la terre était informe, Dieu a parlé. Dieu n'aime pas le vide. Ta place est irremplaçable. Personne ne peut te remplacer. Maman, femme, avec les charges et les responsabilités d'épouse, de femme de ménage, peu importe, tu es à la maison, ce sont les casquettes à respecter. Même si tu es à la maison, même si tu travailles en dehors de la maison, mais ce sont des casquettes à respecter. Et je te respecte par rapport à ces capacités que l'Éternel a mis en toi. Dieu ne t'a pas donné la charge de veiller sur la destinée de n'importe qui. Lorsqu'une femme est épouse, c'est-à-dire qu'elle a été tirée d'un homme, c'est une casquette qu'elle doit porter. C'est une responsabilité qu'elle doit assumer dans son foyer. Elle doit être comment? Elle doit être la femme vertueuse, que son mari fera des éloges. Elle doit donner envie à son époux de la plébisciter au travers de ses responsabilités que Dieu met en elle. Donc, femme, découvre, sois consciente de ce que Dieu t'a confié. Sois consciente de ce que Dieu t'accorde. Sois consciente de ce que l'Éternel a semé en toi, de cette semence d'amour qu'il veut déverser sur toi afin de pouvoir t'utiliser au travers de ces diverses casquettes, responsabilités, charges et statuts dont il a déversé sur toi. Alléluia. Les casquettes que Dieu t'accorde est liée à tes émotions. Il est lié à ta force physique. Il est aussi lié à ta force spirituelle. Dieu tient compte de ces trois éléments. De tes émotions, de ta force physique, de ta force spirituelle. Tout cela est important pour Dieu. Nous ne manifestons pas les émotions de la même manière. Pourquoi? Parce que nous sommes chacune entre les mains de Dieu des perles précieuses. Et comme j'ai déjà dit, nous sommes uniques dans les mains de Dieu. Et pour cela, nous allons voir un exemple. Ne cherche pas à porter la responsabilité, ne cherche pas à porter la casquette de l'autre, cherche à avoir ta propre grossesse. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Élisabeth, nous connaissons Élisabeth dans la Bible. C'est la maman de Jean-Baptiste. Élisabeth ne doit pas chercher à porter la grossesse de Marie. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas la porter. Pourquoi? Parce qu'elle est avancée en âge. Elle n'aura pas la force de fuir Hérode comme Marie. Chacun avec sa charge, chacune avec ses capacités. Ne cherche pas à être Élisabeth. Découvre ta charge et assume-les. Alléluia. Élisabeth doit accepter de porter Jean-Baptiste. Dieu t'a confié des enfants,
il t'a confié un époux, eh bien, il te donne cette capacité pour pouvoir les porter. Élisabeth doit accepter à porter Jean-Baptiste parce que vu son âge, elle est avancée en âge. Elle a besoin de quoi? D'une grossesse calme. Elle ne pourra pas courir, elle ne pourra pas fuir en Égypte comme Marie parce qu'elle est trop vieille pour cela. D'accord? Dieu donne à chacun ses charges selon ses capacités. Amen. Nous allons voir le cas de Marie. Marie ne peut pas porter la grossesse d'Élisabeth. Nous connaissons Marie, c'est la mère de Jésus. Elle ne peut pas porter la grossesse d'Élisabeth. Marie ne peut pas porter Jean-Baptiste. C'est vrai. Parce que Marie ne pourra pas vivre avec un homme muet. N'oublions pas, quand Élisabeth était enceinte, Zacharie était muet. Marie, c'est une jeune fille. C'est une préadolescente. En Israël, les jeunes filles se mariaient à 14 ans. C'est juste pour ouvrir la parenthèse. Marie a besoin d'un homme qui lui parle. Si c'était Zacharie qui était à côté de Marie, elle ne va pas aimer ça. Elle est jeune. Élisabeth peut supporter puisqu'elle a déjà vécu avec. Elle connaît sa voix. Elle sait tout de lui. Mais Marie ne peut pas faire cela. Ah, femme, maman. Marie a besoin d'un homme qui lui parle. Elle a besoin d'un homme. Lorsqu'elle a mal au dos, pour lui dire, chérie, masse-moi. Et que son chéri vient, mais on s'imagine, Zacharie muet, qu'est-ce qu'il pourra faire? Même si Marie lui dit, la pommade se trouve tel endroit, il va venir, il va masser, mais Marie a besoin de plus de ça. Elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être fortifiée. Ah, bien-aimée, si elle porte la grossesse de Jean-Baptiste, elle ne va pas supporter cela. D'accord? Donc, à chacun sa grossesse, à chacun ses responsabilités. Ne cherche pas à admirer la grossesse de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Donc, ne cherche pas à porter les casquettes de l'autre. Porte ta propre casquette. Assume tes propres responsabilités. Et ton Dieu qui t'a appelé, ton Dieu qui te donne la force, il va t'élever de gloire en gloire et de victoire en victoire. Aime ton enfant, même s'il a un caractère difficile, même si tu passes par toutes sortes d'épreuves avec lui, manifeste de l'amour. Parce que l'amour triomphe de tout. Manifeste. Demande au Seigneur de te donner la sagesse pour que tu saches comment faire avec lui. Et surtout, femme, respecte ton mari. Dieu a donné la charge au mari d'aimer sa femme. Mais à nous femmes, à nous mamans, Dieu nous dit de le respecter. Alléluia. Quand tu auras, après la découverte, quand tu pourras découvrir les capacités que Dieu a mis en toi, après la découverte vient l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas accepter, assumer tes responsabilités. Que le Seigneur, en ce jour, déverse avec abondance son amour. Que le Seigneur déverse avec abondance sa sagesse afin de t'aider, afin de nous aider, nous, femmes, mamans, sœurs, cousines, grand-mères, à assumer nos responsabilités au sein de nos foyers, au sein de la société, au sein aussi du voisinage, parce que c'est à cela que Dieu nous a positionnés. Alléluia. Que Dieu, en ce matin, te restitue tout ce que tu avais perdu. Sois renouvelé. Reprends courage. Il est encore temps. Tout n'est pas perdu. Que le Seigneur te restaure, qu'il te renouvelle. Que le Seigneur t'aide
à rebâtir ta vie, qu'il restaure ton foyer et qu'il redonne corps à tes rêves. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Papa. Alléluia. Père, en ce matin, Merci, Seigneur. je veux bénir ton Saint-Nom et te glorifier parce que tout n'est pas perdu. Alléluia. Parce qu'il y a encore de l'espérance. Il y a de l'espérance pour cette maman qui est abattue. Il y a de l'espérance pour celle qui se sent isolée. Il y a de l'espérance aussi pour celle peut-être qui a perdu un enfant. Il y a de l'espérance aussi pour celle qui a désiré aussi avoir des enfants et qui ne l'ont pas eu. Oh, Jesus. Papa, avec toi, Fais grâce, Seigneur. tout n'est Fais que grâce, Seigneur. possibilité. Alléluia. Car dans ta parole, il est dit Oh, que God. rien n'est impossible Oh, à Dieu. Jesus, manifeste Papa, en ta ce gloire, jour, Seigneur, manifeste en ce ta jour gloire. exceptionnel qui nous rappelle la Manifeste. fête Alléluia. de comment toi, tu nous as Manifeste. donné des responsabilités, Alléluia. des casquettes, des Agis, capacités. Seigneur, Papa, donne-nous vie. Papa, nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Alléluia. Papa, restaure, Alléluia. renouvelle, rétablis, Alléluia. Papa, et permet que Alléluia. chaque maman, chaque femme en ce jour puisse recevoir la plénitude Yes. de ton amour Oui, que tu Seigneur. veux déverser Oui, Papa. sur chacune d'entre elles. Alléluia. Je n'oublie pas les pères, Papa. Oh, Je n'oublie God. pas les enfants non plus. Oh, Papa, permet qu'ils puissent se retrouver dans cette union au éternel. Qu'ils puissent se retrouver au éternel dans cette atmosphère, atmosphère de gloire, atmosphère de partage, atmosphère de louange, atmosphère d'amour que Jésus est venu pour donner à toutes et à chacun. Que le Saint-Esprit guide nos pas jour après jour. Et à toi soit toute la gloire Yes. au nom de Jésus. Amen, Amen. amen, amen, Amen. alléluia, Merci, béni soit l'Éternel. Avec cette note, Merci, nous voulons Papa. te dire merci Seigneur, merci pour vous, merci Sister Marie-Paul, pour cette parole, que les casquettes que Dieu nous a données, les casquettes, vraiment que vous avez, vous les femmes, portez ton casquette avec fierté, Amen. avec confiance. Amen. Parce que celui-là qui te donne, il est capable de te aider, de te fortifier. Il te donne grâce à porter votre casquette. Ne peux pas, ne pète pas confiance de ce que tu es. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les mamans merveilleuses, beautiful women, beautiful maman. Que le Seigneur te fortifie, donne grâce et force, puissance, Alléluia. accord, courage, accord pour continuer. Amen. Alléluia. Arrêtez de pleurer, ne pleure pas. Dieu, plus. il va essuyer votre Tes larmes. larme. Oh, Amen. alléluia. Amen. Seigneur, suis le larme. Oui, Seigneur, quel que soit le larme qui est en train de couler. Papa. Alléluia. Essuie Que le les larmes. Seigneur te coûte, que comment, Sèche tes suis, larmes. Essuie sèche tes tes larmes. larmes au nom de Amen. Jésus-Christ Amen. et porter des joies. Amen. Aujourd'hui, nous disons, Marie-Paul, Bonne fête, maman. encore, nous disons, Bonne fête fête. à toutes les mères. Alléluia. Alléluia. Bonne Soyez richement fête. bénis. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Alléluia. Et nous disons à dimanche prochain. God bless Gloire à you. Dieu, je nous aime. Alléluia. Amen. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce. C'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur.